Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième cours de japonais. C'est gratuit, c'est court, c'est efficace. Et c'est parti. Vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, eh bien aujourd'hui je vais vous apprendre à draguer un petit peu. Donc si un japonais ou une japonaise vous a tapé dans l'œil, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et en plus on va faire un petit tour à Kyoto, l'histoire de voyager un petit peu. Allez, commençons tout de suite avec la première phrase. 私は独身です。 Je suis célibataire. Watashi wa dokushin desu. Alors, décortiquons cette phrase. Watashi, c'est la première personne du singulier. C'est je. Donc, quand vous parlez de vous, vous allez utiliser watashi. Par contre, c'est pas comme en français. En français, on doit toujours préciser le sujet. Par exemple, je suis Ken, je suis expert en arts martiaux, je fais exploser des mecs quand je leur donne des coups de pied. On est obligé de dire je à chaque fois en français. En japonais, c'est pas le cas du tout. À partir du moment où vous avez dit une fois watashi, vous n'avez plus besoin de le préciser, puisque on sait déjà que vous parlez de vous. Donc, si je devais me présenter en japonais, je dirais je suis Fabi, watashi wa Fabi desu, donc j'utiliserai watashi une fois, et après je ne dirai plus watashi. Donc je dirais je suis Fabi, professeur de japonais, beau gosse, Émile Chocolat, jouer aux jeux vidéo. Là, vous avez compris que je parlais de moi, et pourtant, j'ai pas précisé je à chaque fois. En français, c'est une erreur de ne pas préciser je. En japonais, ça rend les phrases plus naturelles. Bref, watashi, ça veut dire je. Ensuite, on a wa. Alors, wa, c'est une particule. Est-ce que vous vous souvenez des particules? Ce sont ces syllabes qui se trouvent dans notre boîte à outils. Je vous en ai parlé dans le cours précédent. Ce sont des syllabes invariables qui expriment un concept. Aujourd'hui, dans notre boîte à outils, on a décidé de prendre wa. Wa, c'est la particule du sujet. Le mot avant wa est le sujet de la phrase. Donc wa, c'est le mot qui va pointer du doigt le sujet de la phrase. C'est le mot qui te dit « Hey, regarde, on parle de ça. Tu vois le mot avant moi? C'est de ça dont on parle. » Du coup, wa est facile à utiliser. Peu importe quoi ou qui il y a avant wa, ce mot-là est le sujet de la phrase. En l'occurrence, on a dit watashi. Donc le sujet de la phrase, c'est je. Je suis le sujet de la phrase. Je vais parler de moi. Et qu'est-ce que je vous dis sur moi? Dokushin. Dokushin veut dire célibataire. Alors, dokushin, ça ne veut pas vraiment dire célibataire. En fait, ça veut dire que vous n'êtes pas marié. Étrangement, en japonais, il n'y a pas de mot pour dire que vous n'avez personne dans votre vie. Comme le mot célibataire en français, qui veut dire que vous êtes totalement disponible. Je vous apprendrai un jour à dire que vous n'avez pas de copain ou pas de copine. Mais bon, pour l'instant, on va faire simple. Dokushin desu. Je ne suis pas marié. Et si vous n'êtes pas encore marié, eh bien, tout est possible. Et après Dokushin, on a des. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Des veut dire être. Alors faites attention. Comme je l'ai précisé dans le premier cours, des ce n'est pas le verbe être, mais c'est ce qu'il voudra dire dans la plupart des cas. Donc watashi wa dokushin desu, littéralement je célibataire être, donc je suis célibataire. Maintenant qu'on a vu la première phrase, on peut passer à la deuxième. Et vous allez voir, elle va être beaucoup moins compliquée. あなたは綺麗です。 Tu es belle, anata wa kirei desu. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Oui, on a utilisé exactement la même structure qu'avec la première phrase. On a juste remplacé watashi par anata et dokushin par kirei. Anata, c'est la deuxième personne du singulier. C'est tu. Contrairement au français, on ne va pas souvent utiliser tu. En japonais, il faut mieux dire le nom de la personne plus san. Non plus san wa kirei desu, c'est mieux. Imaginons que vous avez un rencard avec Motoko Kusanagi, l'héroïne de Ghost in the Shell. Eh bien, si vous connaissez son nom, il faut mieux lui dire Kusanagi-san wa kirei desu, plutôt que d'utiliser Anata. Mais si vous ne connaissez pas son nom, vous pouvez dire Anata. Et si vous avez oublié son nom, parce que les noms japonais sont difficiles à mémoriser au début, bah dans ce cas-là, dites Anata. Mais faites gaffe, vous allez perdre des points si vous le faites trop souvent. Et si vous avez déjà établi que le sujet de la conversation c'était elle, dans ce cas-là, vous pouvez juste lui dire kirei desu. Bref, il ne faut pas toujours utiliser anata. Et en plus, il ne faut pas l'utiliser avec une personne âgée ou avec un supérieur, car c'est assez impoli. Mais bon, pour l'instant, vous prenez pas trop la tête avec ça, après tout, vous êtes étranger. Donc bon, les japonais vont pas vous blâmer si vous utilisez anata trop souvent. En tout cas, pas au début. Donc, anata, c'est tu. Ensuite, on dit wa pour exprimer le fait que tu es le sujet de la phrase. C'est de toi dont je vais parler. Et qu'est-ce que je dis sur toi? Eh bien, je dis que tu es kirei. Alors, kirei veut dire belle ou beau, et ça marche pour presque tout. Si je vous montre un paysage, par exemple du Connemara, on peut dire kirei, kirei. C'est un paysage très beau. Des yeux aussi peuvent être kirei, la lune, un chat et une peinture aussi.
Et on va également utiliser ce mot pour décrire la beauté d'une femme. Du coup, si vous tombez sous le charme d'une belle inconnue, qu'il est un des mots que vous pouvez lui dire. Mais il y en a deux autres. Le premier c'est bijin, qui veut dire belle personne ou beauté, et le deuxième c'est kawaii, qu'on va traduire par mignonne. Car avec kawaii, il y a souvent une idée de jeune et d'adorable. Du coup, généralement, pour les femmes un peu plus âgées, kawaii ne fonctionnera pas. Mais il y a aussi des traits de personnalité qui ne sont pas compatibles avec ce mot. Par exemple, si une femme est sadique ou qu'elle aime se battre, bah là, kawaii ne fonctionnera pas vraiment, car c'est aussi une question d'attitude. Si une femme vous offre du chocolat, bah c'est gentil, c'est kawaii. Par contre, si elle essaye de vous tuer avec ses griffes, ben c'est un petit peu moins kawaii. En résumé, si vous croisez San dans la forêt, qu'est-ce que vous lui dites? Vous pouvez lui dire Anata wa kire desu, tu es belle. Anata wa kawaii desu, tu es mignonne. Là, pour le coup, kawaii fonctionne vraiment bien, hein, car San est jeune et très mimi. Et pour finir, vous pouvez dire Anata wa bijin desu, tu es une beauté. Ouais, je sais, quand on traduit cette phrase en français, ça fait vraiment super beauf. Tu es une beauté, ouais, ça fait vraiment cassos qui te demande ton 06. Mais en japonais, ça se dit, hein, c'est pas beauf du tout. C'est juste qu'on aura plus tendance à dire qu'il est, et surtout kawaii pour les jeunes femmes. C'est un mot qui revient très souvent. Alors, maintenant, passons aux hommes. Comment on peut dire qu'un mec est beau? Bijin et qu'il est, ça marche pas, hein. Moi j'ai jamais entendu. Par contre, kawaii, oui, je l'ai déjà entendu. Si vous parlez d'un jeune homme, techniquement ça marche, mais on va quand même éviter de le dire, car ça peut insinuer qu'il est efféminé. Du coup, pour un homme, on va plutôt dire ikemen. Ikemen, ça veut dire beau gosse. Donc là c'est pratique parce que tu peux l'utiliser pour tous les mecs que tu trouves beaux. Il n'y a pas de différence comme avec kawaii ou kile. Si tu trouves qu'un mec avec les cheveux longs un peu efféminé est beau gosse, tu peux lui dire ikemen. Et si tu trouves qu'un mec viril super musclé avec des poils sur le torse qui pète un max de gueule est beau gosse, et bah tu peux aussi lui dire ikemen. Donc ouais, c'est super pratique. Mais là où je me suis fait piéger, c'est qu'il y a un mot en japonais pour dire que quelque chose est cool. Kakkoi. Kakkoi, ça veut dire cool. Un jour, j'étais dans un taxi à Osaka et... Non, il n'y avait pas Scarlett Johansson. J'aurais voulu qu'elle soit avec moi, mais non, malheureusement, j'étais tout seul. Ouais, voilà. Donc, j'étais dans un taxi à Osaka, et là, le chauffeur de taxi me dit « Kakkoi, kakkoi desu ne !» C'est cool, pas vrai? Et là, je regarde par la fenêtre, et je vois une voiture de sport. Et en effet, cette voiture était cool. Elle était kakkoi. Quelques semaines après, je suis dans un bus pour aller au Mont Fuji. Et là, une japonaise de mon âge vient me parler dans le bus, et me demande si elle peut se prendre en photo avec moi. Car elle me trouve kakkoi. Alors c'était très flatteur, mais je comprenais pas pourquoi elle me trouvait cool, car j'étais assis dans le bus, j'avais rien fait d'exceptionnel. Et en fait, par la suite, j'ai découvert que kakkoi ça veut dire cool, mais ça veut aussi dire beau. En fait, elle s'est prise en photo avec moi car elle me trouvait beau. Ouais, je sais, c'est la méga classe, c'est vraiment la classe, mais ne vous inquiétez pas, vous aussi si vous venez au Japon, vous aurez trop la cote, hein. Vous aurez l'impression d'être une star. Tout ça pour dire que kakkoi ça veut dire deux choses selon la situation. Donc Hugh Jackman est kakkoi car il est beau, et quand il marche devant une explosion, c'est kakkoi, c'est cool. Par contre, si vous me dites Wolverine ou kakkoi desu, bah je ne sais pas si vous voulez dire qu'il est cool ou qu'il est beau. Je vais devoir utiliser le contexte pour le deviner. Mais dans tous les cas, kakkoi veut dire quelque chose de très positif. Voilà, maintenant vous savez draguer un petit peu. Watashi wa dokushin desu, je suis célibataire, je ne suis pas marié, donc je suis disponible. Suivi de Anata wa kire desu, tu es belle. Ou de Anata wa kakkoi desu, tu es beau. Avec ces phrases, vous pouvez séduire un japonais ou une japonaise. Mais en fait, si je vous les ai apprises, c'est surtout pour vous enseigner la structure grammaticale watashi wa quelque chose desu. Avec cette phrase, vous pouvez dire plein de choses sur vous. Par exemple, à la place de quelque chose, vous pouvez mettre votre métier. Vous pouvez dire que vous êtes pompier, infirmière, voleur ou menteur professionnel. Vous pouvez aussi vous décrire en mettant un adjectif, grand, timide ou alors élégante et indépendante. Que vous soyez un homme ou une femme, la phrase ne change pas, hein. Ce sera toujours watashi wa quelque chose desu. Et grâce à cette phrase, vous pouvez aussi dire votre nationalité. Et en plus, parce que oui, c'est pas fini, avec wa et desu, vous pouvez aussi poser des questions. Et ouais, je vous apprendrai ça dans un prochain cours. Voilà pour aujourd'hui, si vous pouvez retenir tout ça, ce serait vraiment top, car on va s'en servir dans les prochains cours. Pour terminer cette leçon, je vais vous donner rapidement deux petits devoirs à faire. Le premier, c'est d'écrire une phrase. Vous pouvez écrire cette phrase dans votre journal intime, si vous en avez un, sur votre ordinateur ou sur votre portable, mais aussi dans les commentaires, hein. Oui, parce que je viens de commencer sur YouTube, donc j'ai pas beaucoup de commentaires. Non, mais je fais pas des vidéos pour avoir des commentaires, mais c'est vrai que faut avouer qu'avoir 0 commentaire, bah c'est un peu triste.
Bref, cette phrase, c'est quelqu'un wa kakoi desu ou quelqu'un wa kire desu. Et à la place de quelqu'un, vous allez mettre la personne que vous trouvez la plus attirante au monde. Ça peut être une star de la musique, une star de cinéma, un personnage fictif de jeux vidéo ou d'animé, ou bien sûr votre copain, votre copine, votre mari ou votre épouse évidemment, parce que bon, rêver c'est bien, mais la réalité, c'est un petit peu mieux quand même. Et puis bon, de toute façon, l'amour rend aveugle, hein, c'est l'avantage du truc. Et le deuxième devoir, ça va juste être d'écouter l'opening d'Hokuto no Ken. Alors, pourquoi cet opening? Eh bien, premièrement parce qu'il est trop catchy. Non mais sérieux, il est trop catchy. Et deuxièmement parce que le chanteur répète plusieurs fois You wa shock dans la chanson. Et du coup, c'est un bon moyen de mémoriser la particule wa, qui est l'une des particules les plus importantes de la langue japonaise. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et je compte sur vous pour faire vos devoirs, hein. Je compte sur vous, hein. Allez, à plus, Kenavo.